tous, bienvenue sur TF1. Alors effectivement, approchez, mesdames et messieurs. Ils sont beaux, ils sont rigolos. Je vous présente mes super potos. Découvrez le Digipot et ses super platines. Pas mal. Découvrez notre super pote qui saute et qui virevolte. Découvrez également le surf pot et sa nouvelle vague. Mais ceux que je vous demande d'accueillir, qui font notre joie au quotidien, ce sont nos potes de tous les jours. Nous ne les connaissons pas, mais nous allons les découvrir. Ils ont été tirés au sort parmi le public. Accueillons aujourd'hui Johanna. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour le public. Vous venez d'où? C'est Perpignan. Perpignan, vous êtes avec nous. Accueillons maintenant Sylvie. Bonjour Sylvie. Vous venez d'où Sylvie? De notre maison. C'est où? Près des Vosges. Dans les Vosges, elle est. Et bien là, sur le plateau d'Attention à la marche, elle sera. Accueillons Christophe. Salut Top. Christophe vient d'où? De Montigny. Montigny. C'est dans quel département? 95. Dans le 9-5. Le 9-5. Le 9-5 est avec nous, les gars et les filles. Yo. Et accueillons la belle Véronique. Bonjour Véronique. Vous allez bien? Très bien, merci. Prêt à passer pour une demi-heure de bonne humeur? Merci. Eh bien, allons-y ensemble. Vous avez été bien accueillis, ça s'est bien passé? Très bien, merci. Bon, bah super. Allez rejoindre bien sûr votre place. Et c'est dans la joie, la gaieté et la bonne humeur que nous commençons cette émission. Bonjour. Alors, Perpignan ou à côté de Perpignan? À côté de Perpignan. Et ça s'appelle comment? Ça, c'est le château. Salès-le-Château. Oui. Salès-le-Château. Bon, Ouais. eh bien, Salès-le-Château. Non, pas ça, Salse le château. Salse-le-Château, Voilà. excusez-moi. Et vous avez un surnom dans la vie ou pas? On m'appelle, enfin mon petit copain m'appelle soit Bibou, soit Pistoufly. Pistoufly. Et pourquoi Pistoufly? Mais en fait, un jour, on parlait entre nous et puis Pistoufly m'est sorti tout seul. Je disais machin, bidule, Pistoufly. Et c'était Pistoufly. Voilà, et c'est resté Et Pistoufly. on a Pistoufly à la télé, Voilà. c'est mignon, merci Johanna. Sylvie, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mousse à raser alors Je vous en parle pas. Si, parlez-moi. J'avais une salanie, c'est que quand j'allais dans les supermarchés, Oui. il fallait que j'aille dans le rayon homme. Oui. Hein, et puis on m'avait dit, si on te voit mettre du parfum, t'es Oui. obligé d'acheter la bouteille. D'accord. J'avais pas trop d'argent, donc Oui. je guettais, Oui. je prenais la bouteille, Oui. je sentais vite fait bien fait, puis je m'en mettais vite, Oui. discretos, quoi. hein. Oui, bien sûr. Sauf qu'un jour, Oui. je prends la bouteille, ça faisait un drôle de bruit, on a l'impression que le parfum sortait mal. Bien sûr. Mais dans la rapidité, puis avec les nerfs, je Oui. prends le produit, j'en mets partout, puis derrière les oreilles et tout. Bien sûr. Puis à ce que je repose la bouteille, puis je commence à sortir en faisant un peu la belle, on va Bien dire. sûr. Et Je alors? vois mon copain, je fais où? Et Il alors? me regarde, j'avais mis de la mousse à raser. Ah oui, d'accord. Bien Sylvie. Merci Sylvie d'être parmi nous. Alors Christophe, présentons-nous dans la vie. Que faites-vous de beau? Chauffeur de bus. Chauffeur de bus, un chauffeur de bus est avec nous. Et nous accueillons également Véronique. Véronique, vous êtes venue avec qui là? Avec ma maman. Oh, vous êtes venue avec votre maman. Bien, et qui s'appelle? Graziella. Graziella, Ah, bonjour. Graziella. Italienne, non? Italie est avec nous, Graziella. Je vous présente vos petits potes qui arrivent maintenant et sans plus attendre. Nous allons passer tout de suite à la première question. Alors le coup de la mousse à raser, ça va le faire pour vous Sylvie. Écoutez bien, il y a une corrélation, ma foi, assez habile. Sur 100 femmes françaises, combien se décolore la moustache? C'est... Alors vous votez bien sûr, sur 100 femmes françaises, combien se décolore la moustache? Allez-y. Prenez votre temps. Johanna, c'est un exercice que vous pratiquez. Non, pas besoin, tout va Pas bien. besoin, ça va. Tout va bien, ça va. Johanna, vous avez marqué combien? 60. Alors, il y a les filles dans le public qui font... Sylvie, vous avez répondu combien? 10. Ah, ça a l'air d'aller un peu mieux pour le public. Que nous dit l'ami Christophe? Est-ce que, Christophe, vous vous décolorez les dents?
Non, parce qu'elles sont déjà blanches, c'est terrible. Ouais, ça. elles sont bien blanches. Hein. Ah ouais. Vous avez des super dents, un super Merci. sourire. Non, Merci, c'est vrai, merci. c'est vrai, Christophe. Christophe, vous avez marqué combien? 29. 29, se décolore. Véronique. 30. 30. C'est vrai que Johanna, quand on regarde 60, je crois que vous avez poussé la mousse un peu loin. Oui, mais bon, il y a beaucoup de femmes très précieuses et qui font attention un peu à leur D'accord. physique. Mais là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Oui, peut-être, oui. Il me semble. La réponse étant 4 seulement. Bravo à Sylvie qui est la plus proche de la réponse. Excellent. Malheureusement, Johanna, vous perdez un petit pote, il vous en reste un. Nous allons passer à la question suivante. Nous allons parler de cousins et de cousines. Bien sûr, la cousine la plus connue étant Bécassine, et en anglais, cela fait Bécassine. Is my cousin Bécassine. This is Chantal Goya en anglais. En parlant de cousins et de cousines, la question nous dit, en moyenne, combien de cousins et de cousines a un Français? Attention, une petite précision de l'ami baryton qui nous dit... Qu'il faut compter tous les cousins, c'est-à-dire les cousins directs, les cousins germains et les cousins issus de germains, même les petits cousins. Donc les cousins assez éloignés. N'omettons pas bien sûr de nous souhaiter une bonne journée, baryton. Oh, Bonjour. je vous la souhaite belle également. Alors vous votez, à votre avis, combien de cousins et de cousines germains, lointains, éloignés a un Français? Sylvie, vous avez beaucoup de cousins, cousines? On a un peu tous cousins-cousines. Hein. Oui, un peu tous, hein. Si on part d'Adam à Ève, Oui, ça fait loin. On remonte assez loin. bah voilà. Vous en avez combien à peu près, vous savez? Oh, je m'en compte plus, moi. Vous les comptez plus? Non, non, non. Vous avez mis combien? 25. 25 cousins, cousines en tout, bien. Christophe, vous avez marqué combien? 67. 67. Vous êtes venu avec qui là dans... Avec mon ami. Votre ami qui est... Ah, c'est celle qui se tenait la tête avec 67. Voilà, ouais. Bien, vous avez pas poussé le bouchon un peu loin, Il Maurice? y a des grandes familles, hein. Oui. On est tous frères, on est tous sœurs, mais il n'y a pas de problème, Christophe. Véronique, vous avez répondu? 13. 13. Ouais. Et j'espère que ça va vous porter bonheur. j'espère. Vous avez des cousins et cousines en Italie, vous? Oui. Oui. Des fois, je les connais même pas. Que vous ne connaissez Voilà. même pas? Bien, puisqu'ils sont italiens. Tout à fait. Vous parlez la langue? Un petit peu. Un petit peu. Vous pouvez nous dire bonjour et bienvenue à tutti. Buongiorno a tutti. Et tutti. Et voilà, c'est vrai. Hein. Question pour Johanna. J'ai répondu 10, je crois. Vous avez répondu 10, je crois, 10 cousins et cousines, tous confondus. La réponse à cette question est 20. Et bien finalement, c'est Sylvie à nouveau qui est la plus proche, et encore et toujours. Et oui, 67, Christophe, vous avez tapé un petit peu haut. C'est pas grave. Désolé Christophe, un petit pote s'en va. On a vu votre compagne qui se nomme Linda. Linda. Qui fit le premier pas? Comment ça s'est passé votre rencontre? Oh. À Quoi? l'école. À l'école, on va dire. À l'école? Ouais. Et ça s'est passé comment Un coup de foudre. Un coup de foudre. Ouais, c'est comme ça. D'accord. C'était en quelle classe, vous vous rappelez? Oh, c'était en C'était première année de BEP, un truc comme ça, je crois. en première année de BEP. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 9 ans. 9 ans. Et qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Sourire. Son sourire? Ouais, ouais. Elle a un joli sourire. Ouais. Quand Ouais. elle veut, hein. Quand elle veut? Ouais, ouais. Ah d'accord. Et quand elle veut pas, ça... Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, c'est super chaud. Ouais. Bien. La question nous dit, sur 100 hommes, combien ne courtiserait pas une femme plus grande qu'eux? Sur 100 hommes, combien n'aborderait pas une femme plus grande que vous? Si elle est plus grande que vous, Elle soit très grande. il faudrait qu'elle soit très grande. Vous mesurez combien, Christophe? Je sais pas, je vais être dans les 1m90, 91. Ah oui, il faudrait que... même. Mais ça vous aurait plu Non, Non. non. Bien. Personnellement, non. Vous avez marqué combien? 60.
60. Ne comptez-toi pas. Bien. Véronique, 45. 45. Vous, un homme plus petit que vous? Ça me dérange pas, comme je suis pas très grande. D'accord. Vous mesurez combien? 1m63. 1m63. Ouais. Bien. Johanna, vous avez marqué? Moi, je me suis totalement trompée. J'ai pris la question à l'envers, donc j'ai marqué 12. Vous avez marqué 12. Oui. C'est-à-dire la question à l'envers? Ben, j'ai compris en fait combien. Enfin, je sais plus très bien. C'était quoi déjà la question? D'accord. Sur 100 hommes, combien n'aborderait pas une femme plus grande? Voilà. Et moi, j'ai compris que sur 100 hommes, combien ne prendrait pas de femmes Plus petite? petites. Plus petite. Eh bien, peut-être c'est bien que vous soyez trompé, je vais vous dire après, hein, il me semble. Sylvie, vous avez marqué combien? 55. 55. Et la réponse à cette question est 38. Et donc, c'est Véronique qui est la plus proche de la réponse. C'est très bien. Et nous faisons les comptes. Ah ben non, c'est Johanna quand même. Johanna, vous êtes quand même la plus éloignée avec le 12. Le 12 ne vous a pas porté bonheur. Johanna, c'est pas grave? Non, pas du tout, mais le principal, c'est de participer. Eh bien oui, absolument. Eh bien, nous allons vous offrir quand même un joli cadeau parce que vous l'avez bien mérité. Vous êtes Merci. monté de Perpignan. On vous offre une superbe montre. Merci. Merci à vous. Pour vous, une montre dernier cri, pour vous donner envie de savoir l'heure et de l'offrir à tous vos amis. Merci et au revoir, Johanna. Ciao, Bella. Ciao, au revoir. Et de temps en temps, je dois vous avouer que, vous savez, c'est l'heure de la question qui... Vous voyez, Sylvie, la question qui... Et de temps en temps, il y en a qui sont... Quel est en grammes le poids moyen en pleine forme d'un sexe d'homme? Eh oui, en pleine forme. Donc, Véronique, effectivement, quel est le poids moyen, à votre avis? Mais en pleine forme, parce que ça change, on est d'accord. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça dépend. Je pense que j'ai un peu exagéré, je sais pas, j'ai mis 300 grammes. 300 grammes. Quel bel homme. Et ça vous semble bien? On verra. D'accord, on verra. Sylvie, vous avez vous-même des enfants, non? Oui. Combien? J'en ai 4. Ah, ouf. Donc. Donc je connais bien le poids. Mais je pense que ma camarade, là, il devait être fait pareil, parce que moi aussi, 300 grammes. Ah, vous aussi 300. Ah, vous l'avez pesé à 300, vous? Mais en forme moyenne, parce qu'autrement, on ira en kilos après. Bon. Ah oui, bien sûr. Christophe, vous qui êtes l'homme de ces boas, Ouais. 70. 70 en pleine forme. Ah 70 en pleine forme. Attention, 1, 2, 3, en pleine forme, le sexe d'un homme pèse 150 grammes. Alors, 7 et 7, 14 et 1, 15, c'est donc l'homme Christophe qui est le plus proche de la réponse, c'est cela, on est d'accord? Eh oui. Véronique et Sylvie, vous êtes les plus éloignés, alors on va faire le compte des potes. Il vous en restait 2 chacune, donc il y a un pote chacune qui s'en va. Jean-Luc, Oui? 150 grammes, cela correspond exactement au poids d'une banane, d'où l'analogie peut-être. Bien sûr. L'analogie, bien sûr. Merci bien, Baïton. La question, alors faites attention, pour accéder à la marche suivante, eh bien, il va peut-être y avoir une question de rapidité, puisque s'il y a égalité, c'est le plus rapide qui passera. Nous sommes d'accord? Attention, c'est donc la question en or.
Nous allons parler d'un illustre réalisateur français qui nous a quittés le 11 janvier dernier. Il s'agit d'Henri Verneuil. La question est, combien de films a-t-il réalisé? On va parler bien sûr avec baryton des plus célèbres réalisés, avec cette petite musique que j'aime bien. Il y a une petite musique que j'aime bien. C'est la musique de... Du clan des Siciliens. Et d'autres bien connus. Oui, le Casse avec Omar Sharif et Belmondo, Bien La sûr. Vache et le Prisonnier avec Fernandel, Un singe en hiver avec Jean-Paul, Peur sur la ville avec Jean Gabin, Mélodie en sous-sol, etc. Sylvie, combien avez-vous répondu? 150. 150 films. Christophe, vous avez répondu 70. 70. Véronique, vous avez répondu 75. 75. Henri Verneuil a réalisé 36 films. Bravo Christophe. Bravo. Véronique également qui va passer sur la marche suivante. Désolé pour Sylvie qui va nous quitter. Mais Sylvie, vous allez quand même partir avec un superbe cadeau. 4 passeports pour Marne-la-Vallée tout de même. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Merci d'être venu des Vosges. Merci et bonjour à toutes les Vosges, J'y les manquerai Vosgiennes et les Vosgiens que vous représentiez J'y manquerai pas. haut la main. Merci de votre Passe le sourire. bonjour à tous mes enfants, à tous ceux qui me connaissent. Mais oui, mais on les embrasse bien. Merci de votre sourire. Au revoir. Bienvenue à tous sur la deuxième marche. Véronique qui est venue avec sa maman Graziella. C'est plutôt sympathique, c'est très gentil. Et Christophe qui est venu avec sa compagne Linda. Linda, oui. Et vous n'êtes pas encore mariés? Non, pas encore. Pas d'enfant encore? Non. Alors, vu que vous étiez le plus proche, par souci d'équité, c'est Véronique qui était la plus éloignée qui va répondre en premier à cette question qui va nous mener à la mer sur 100 Français qui partent en vacances à la mer. Combien n'aiment pas se baigner? Véronique. Vous-même, vous vous baignez? Un petit peu. Un petit peu, pas trop? Je sais pas trop nager, alors... Vous ne savez pas trop nager? Voilà. Je dirais... 55. 55 n'aiment pas se baigner. Christophe, juste, c'est le jeu du plus ou du moins. Je dirais moins. Vous diriez moins. Est-ce que vous vous baignez Souvent. souvent? Ouais. La mer? C'est que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Voilà. Vous partez où à la mer quand vous partez? En Guadeloupe. En Guadeloupe? Ouais. C'est un bonheur. Voilà. Ah oui, tout le monde n'a pas la chance d'aller jusqu'en Guadeloupe. Et vous, pas trop la baignade Non, alors, pas Véro? trop, non. Pas Même- trop. Non. Eh bien, il y en a effectivement moins, je crois, c'est 23. Bravo Christophe, votre petit pote monte. Tout va bien de ce côté-là. Deuxième question qui va peut-être avantager l'ami Christophe, mais c'est lui qui répond en premier, alors ce n'est pas évident. Écoutez. Zouké, zouké. Combien de territoires d'outre-mer, attention, possède la France? C'est pas une question facile. Combien de territoires d'outre-mer possède la France? Et c'est même une question très difficile. 12. 12 territoires d'outre-mer. Ça remue dans le public. Véronique, Je dirais moins. vous diriez? Moins. Vous diriez moins. Christophe, 12 territoires d'outre-mer. Vous qui êtes des îles de base, 12 territoires d'outre-mer. Ouais, en dom-tom, c'est possible. En territoire d'outre-mer. Ah oui. Territoire d'outre-mer. oui. Vous venez de vous rendre compte de la question. Tout à fait. Aïe, aïe, Pas aïe. grave. C'est la galanterie. Vous auriez dit combien autrement? 6. 6. Alors, outre-mer, baryton. Et oui, il y avait un piège. On ne parlait pas des départements d'outre-mer, mais bien des territoires. Oui. Il y a Wallis et Futuna, Oui. qui est un territoire, Oui. et les terres australes et antarctiques françaises. Et c'est tous deux seulement, et oui. Parce que justement, la Polynésie et Mayotte sont maintenant des collectivités territoriales, et la Nouvelle-Calédonie est une entité territoriale.
Bien, et donc ça fait les affaires de Véronique qui monte son petit pote à égalité avec Christophe. Graziella, votre maman, est ravie. Et elle a le sourire et elle peut. Nous allons ouvrir une porte. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Sur 100 Français interrogés, combien ont déjà poussé une porte sur laquelle était écrit « Tirez » ? C'est une excellente question. Selon une petite étude rigolote qui a été réalisée par nos petits camarades, Véronique, 90. 90. 90. Christophe, sur 100 Français interrogés, vous avez déjà poussé une porte Ouais, ça m'est arrivé comme tout le monde, je pense. Je pense comme tout le monde. J'aurais répondu pareil, mais je vais dire moi maintenant. Vous allez dire moi maintenant. Vous êtes distraite, Véronique, dans la vie, non? Ouais, un petit peu, pas trop. Un petit peu pas trop? Bien. Christophe, vous avez dit moins, et la réponse des personnes interrogées est 62. C'est moins, Christophe, ça continue de bien marcher pour vous. Nous allons parler de vêtements, de tenues vestimentaires. Comment aimez-vous vous habiller, vous, Christophe, dans la vie? Oh, j'aime bien le survêtement. Le survêtement? Ah ouais. Ah ouais. C'est marrant, quoi. Ouais, c'est marrant parce que je suis habillé toujours en costume cravate avec le travail, donc quand Ah je oui, peux éviter. Oui, quel est votre travail déjà? Chauffeur de bus. Vous êtes chauffeur de bus, Voilà. d'accord. Et vous, comment aimez-vous vous habiller, Véronique? Assez sportif, c'est vrai. Oui, assez Et sportif. puis bon, des fois, être élégante. Élégant. Quand je sors. Bien. On va parler d'élégance, on va parler de chaussettes. En moyenne, combien de chaussettes seules, je dis bien seules, avons-nous dans notre garde-robe? Et savez-vous dire, Jean-Luc, que les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Mais super sèches, les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, évidemment. C'est un exercice rigolo. C'est la paire, hein. Non, de chaussettes seules. C'est-à-dire qu'il y a Orpheline. Une seule. Orpheline, voilà. C'est-à-dire qu'il y en a une que vous avez perdue quelque part, un jour, dans la machine à laver, dans une poche, quelque part. Ou sous un lit, et dans la garde-robe, dans le tiroir à chaussettes. Il y en a une qui reste, ou deux, ou trois, ou quatre, mais seule. Vous avez quatre orphelines, vous? Vous dites quatre? Quatre. Allez, quatre. Véronique, à votre avis, sur les personnes interrogées, elles ont répondu plus ou moins de 4 à votre avis? Voilà. Plus. Plus. Et la réponse est... En tout pile, c'est 4, Christophe. Tout va bien pour Christophe. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous êtes en tout pile et vous allez gagner un super cadeau. Et qui plus est, vous allez monter les marches à mes côtés pour 10 000 € aujourd'hui. Oh, cela dit. Votre compagne Linda est ravie. Je précise qu'avec la complicité de TéléZ, eh bien, il y a un téléspectateur qui peut-être est parmi nous, qui a été tiré au sort. Il s'agit de qui, ami baryton? Il s'agit de Romain Saziac à Lacaillère, en Vendée. Romain en Vendée. Alors, partons destination la Vendée. Romain. Romain? Oui, Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc Reichmann, attention à la marche, TF1. Ah, oh, Oh, enchanté, mon cher. oh, on est bien. Bonjour Pascal. Romain, Oui, c'est pas grave. vous allez bien, Romain? Oui, et vous-même? Eh bien, écoutez, on va très très bien. Je vous présente Christophe, car grâce à lui, vous êtes en tout pile et vous allez gagner un super cadeau, Romain. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, ça se goupille bien. Eh bien, écoutez, bon, qu'est-ce que vous avez préparé pour midi à manger, alors, Romain? Bon, ouf, ma femme m'a préparé des petits cuisses de poulet. Oh, Des petits trucs légers, quoi. de petits trucs, de petites cuisses de poulet de votre femme. Comment s'appelle votre femme, Romain?
Ah, oh, Pierrette. Oh. Mais non, c'est pas le pot au lait, hein. Oui, Attention, attention, attention. C'est Pierrette tout court, hein. C'est Pierrette tout court. Oui, oui, oui. Et Romain, dans une des deux enveloppes, il y a un petit cadeau. Le petit cadeau qui est une jolie carafe tout de même. Et dans l'autre enveloppe, il y a un beau cadeau, un graveur audio double platine. Aïe. C'est un beau cadeau. Ah oui. Romain, Oui. une des deux enveloppes est de couleur rose et l'autre est bleue. Quelle enveloppe pour Christophe et vous-même choisissez-vous? Ah, vous me posez un problème. Ah bah, c'est un petit problème quand même, Romain. Bah écoute, Jean-Luc, et tu sais pas lequel qui est le plus beau? Comment? Lequel qui est le plus beau Lequel des enveloppes? Bah, tutoyons-nous, Romain, si tu veux. Oui. Bah, ça dépend. Est-ce que vous préférez le rose, Romain, ou le bleu? Oh non, le rose, moi, tu sais. Oh non! Bah non! Bah mon Romain, bien Non, sûr! non, 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 je prends le bleu, moi. Alors, le rose? Non, le bleu, le bleu, Le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. le bleu, le bleu. Et je sais pas, mon partenaire, il est d'accord? Christophe, vous êtes d'accord? Ah, je lui laisse les cuisses de poulet, il choisit. Ah là, superbe. C'est Il est superbe. Il est merveilleux. Et alors, y a-t-il la carafe, y a-t-il le graveur audio double platine, petit cadeau, beau cadeau? C'est le beau cadeau, Romain! Mais ouais, super, Romain! Oh, le beau cadeau, regardons-le! Vous allez pouvoir copier et recopier vos disques, les écouter jusqu'au matin grâce à ce graveur audio double platine. Romain, bah écoutez, sympathique d'avoir participé au Tout Pile. Oui. Et vous avez renvoyé soit un bulletin, soit un papier libre à l'adresse... Non, un bulletin. Un bulletin? De TéléZ. Bah oui, bah c'est bien de le dire. Merci, je le signale. Bah oui, non, mais il est bon de le signaler, Romain. Oui. Comment vous dire, j'étais ravi de parler à un Romain aujourd'hui. Ah, c'est pas souvent, hein. Ah bah non. Hier, c'est... Pourtant, il y en a en Italie, des Romains. Ah oui? Oui. Alors qu'en France, il y a beaucoup de Gaulois. Ah, mais c'est en France. Merci de votre bonne humeur, Romain. Merci. Au revoir, à bientôt, ciao. Ah, bah écoutez, on s'amuse bien. Eh bien, dans la distribution de cadeaux, on va remercier tout de même Véronique pour être venue. Et écoutez bien, Véronique, on va vous offrir une superbe soirée cabaret pour 2 personnes, vous et votre maman. Bravo. Paris est à vous le temps d'une nuit. Pour vous, une soirée pour 2 avec dîner-spectacle dans un des plus grands cabarets de Paris. Et c'est Christophe qui, à mes côtés, va les marches monter. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous. Heureux chauffeur de bus pour commencer cette ascension de l'escalier. Pour vous, 250 €. Et nous montons sur la première marche. Vous qui vous êtes rencontrés à l'école avec votre compagne Linda, ça va nous rappeler des souvenirs dans un cahier à petits carreaux. Un carreau mesure 5 ou 10 millimètres. De côté, bien sûr. Oui, de côté, bien sûr, puisque c'est un carreau, c'est un carré. Alors, s'il vous plaît, bien sûr, on va tenter sur les premières marches de ne rien dire, puisque l'avis du public comptera sur la dernière marche, l'ultime. 5. Vous diriez 5. 5, nous validons le 5. Le public a l'air d'accord. Ouais, c'est super déjà. Apparemment, c'est super. Et la réponse est la bonne, oui, 5, excellent. Vos 250 €, eh bien, nous les multiplions par 2. Ceci fait 500 €. Tout va bien, nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Pour se rendre en Normandie depuis Paris, on emprunte quelle autoroute? Attention, l'autoroute A8 ou l'autoroute A13? Je vais pas souvent en Normandie, Vous n'allez pas souvent en Normandie? je prends souvent l'avion. Donc, Vous prenez l'avion. avec les autoroutes, je connais pas trop. Et pourtant, vous êtes chauffeur de bus? Oui, mais dans des petites communes. Donc on fait pas. Un je fais périmètre pas de- restreint, donc. Voilà. D'accord. L'autoroute de Normandie, A8 ou A13? Je dirais la 13.
Vous diriez Tout à fait au hasard. Tout à fait au hasard. Est-ce que le hasard va bien faire les choses? Car vu que là, vous jouez pour les 10 000 euros, vous n'avez pas fait de faute du tout. On va savoir ça après la pub. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous parlions de Normandie, effectivement. J'ai posé la question à Christophe. L'autoroute A8 ou A13 depuis Paris pour aller en Normandie. Vous avez répondu, Christophe, l'A13. Vous vous sentez bien? Non. L'autoroute pour se rendre en Normandie est... l'A13, c'est la bonne réponse. Oui. Mais toujours est-il que Christophe, tout va bien. Votre compagne Linda est ravie puisque voici vos 1 000 euros. Vous les avez bien mérités. Nous montons sur la marche suivante donc pour doubler la mise pour 2 000 euros. Allons-y. Alors, plus on monte et plus c'est difficile. À l'équateur, la Terre tourne sur elle-même à quelle vitesse? Soit 170 km/h, ou la Terre tourne sur elle-même à 1670 km/h. 170, c'est une vitesse qu'on peut avoir en voiture. Oui. Ça paraît peu, l'autre, ça me paraît beaucoup, quoi. Mais... À l'équateur, je vous la réitère, la Terre tourne sur elle-même. À quelle vitesse? 170 km/h ou 1670 km/h? Bah, je veux dire 170, tant pis. 170. Vous allez dire 170 km/h. Bien. Linda, vous êtes d'accord avec la réponse de votre... Il a répondu 170. Ouais, très Oui. bien. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Pour nous. Pour vous. Ouais. Et on va demander à l'ami quelques précisions, bien sûr, sur la Terre, car la réponse est 1670 km/h. C'est énorme, Baryton. Sachant qu'elle a quand même 40 000 km de tour et qu'il faut bien qu'elle fasse un tour en 24 heures, c'est la bonne vitesse. Eh oui, 40 000 km de tour. De tour, de circonférence. Bien sûr, et non pas de tour la ville, bien sûr. Toujours est-il quand même que vous gagnez vos 1 000 euros, vous les gardez bien sûr, et nous allons tenter donc aujourd'hui, sur la dernière marche, les 5 000 euros. Je vous demande bien sûr de me suivre. Je vous offre un an, nous vous offrons avec l'ami TéléZ, un an d'abonnement à notre ami qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et en ce joli jour pour vous, nous allons tenter donc les 5 000 euros. La porte s'ouvre. Combien de femmes pour 5 000 euros aujourd'hui reposent au Panthéon? Oh, que c'est dur! Je suis pas gâté, là. C'est pas gâté, hein? C'est... 5 000 euros peut-être derrière une femme au Panthéon. Ça vous dit? Non. Ça vous dit pas? Non, non, pas trop, non. Pas trop. 5 000 euros peut-être derrière à 2 femmes qui reposent au Panthéon. Ouais. On va voir. On va voir. La suite. 5 000 euros derrière 3 femmes. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart quand même. Ah non, il n'y a pas beaucoup d'écart de femmes là. Ouais. Ou 5 000 euros peut-être derrière 4 femmes. Il n'y a pas beaucoup d'écart du tout.
Je suis sûr que non. Un, vous êtes sûr que non? Ouais, enfin, je suis sûr. Je pense que non. Bien. J'hésiterais plutôt entre 2 là. Vous hésiteriez entre? Entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Je veux dire 3. Vous allez dire 3. Ouais. Il y a quand même 5 000 € pour un chauffeur de bus, ça peut faire du bien. Ouais. Hein? Ouais. Super du bien. Super du bien, ouais. Bien. Si le public est d'accord, il vous aide en appuyant sur la touche 1 de la télécommande. S'il n'est pas d'accord, il appuie sur la touche 2 de la télécommande. Le public est là quand même pour vous aider à gagner ces 5 000 €. Que fait Linda dans la vie? Elle est aide-soignante. Aide-soignante. Pas facile comme métier, aide-soignante. Hein? Elle fait beaucoup d'heures, non? Je vais dire oui. Vous allez dire oui. Faut quand même Oui. être galant. Vous êtes d'accord, Linda, avec le choix de Christophe ou pas? J'en ai aucune idée, mais Vous n'avez aucune idée. c'est mon fiancé, alors je vais dire que je suis d'accord. Oh, comme c'est mignon. En tout cas, Linda, 60% du public n'est pas d'accord. Ah, en revanche, 60% du public n'est pas d'accord. Tout à l'heure, on n'a même pas le temps de... Alors, vous hésitiez. Là, maintenant, une seule question. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on change pas? Et si l'on change, c'est la deuxième. Je vais prendre donc mon deuxième choix, je vais dire 2 alors. Vous allez dire 2. Deux. Vous allez suivre le choix du public. Voilà. Je sais pas s'ils auraient souhaité ça, mais ils n'étaient pas d'accord avec moi, donc Bien. voilà. Alors, pour le suspense, ça vous démange, vous voulez découvrir quelle case? Je vais dire la 4. Vous allez dire la 4? Ouais. Y a-t-il aujourd'hui 5 000 € donc derrière 4 femmes qui reposent au Panthéon? Non, il n'y a pas 5 000 €. Jusque-là, je vais bien, tout va bien. Quelle case dévoile-t-on? La 1. La 1. Ah, il est joueur. Ouais, on va jusqu'au Ah, il bout. est joueur. Il est joueur jusqu'au bout. Y a-t-il 5 000 € derrière une femme qui repose au Panthéon? Non. Ah là 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 là. Alors donc, ça veut dire que il y en a minimum une baryton, la plus connue, qui repose au Panthéon, se nomme Marie Curie, dont les cendres ont été transférées en 95. Marie Curie. Marie Curie, il y en a déjà minimum une. Y en a-t-il 2, y en a-t-il 3? C'était en plus. C'est pas bien, c'est pas Mais bien. Christophe! C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. On va voir. On va voir? Ouais. Christophe, Linda, vous êtes là? Venez, montez, attendez. On va faire durer un petit peu le plaisir parce que c'est un couple vraiment charmant aujourd'hui qui est avec nous. Linda et Christophe. Linda aide-soignante, Christophe chauffeur de bus. S'il y a 2 femmes qui reposent au Panthéon aujourd'hui, vous recevez la somme de 5 000 €. Nous ouvrons la dernière fenêtre qu'il y a aujourd'hui et... La réponse est... Mais oui! Et cette femme s'appelle Sophie Berthelot, épouse du chimiste Marcelin Berthelot. Elle repose à ses côtés. Merci à vous, baryton, de ces informations. Christophe et Linda sont les heureux gagnants aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bon appétit à vous tous. À demain, bien sûr, sur TF1. Linda, bravo. On vous propose vraiment plein de belles choses pour vous deux. Merci de votre sourire. Depuis le début, vous avez le sourire, Christophe. Et bien comme quoi, Ça sert. maintenant, c'est un homme heureux et une femme heureuse qui sont parmi nous. Bon appétit. Et tout de suite, la question des téléspectateurs.